Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une vidéo qui a pour but uniquement de vous divertir. Je vous invite néanmoins à rester informés sur ce qui se passe en ce moment dans le monde, malgré le fait que ce soit pas évident et que ça puisse être anxiogène. Malgré tout, je vous laisse avec cette vidéo. Je suis hyper contente de vous proposer un contenu avec Aurélie. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me faire des retours. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous laisse apprécier le reste de la vidéo. Tu fais de la ASMR avec ça? Ça fait proche là et tout. Ouais. Est-ce que tu veux que je te fasse écouter ce que j'ai rendu pour mes partiels de scénario? Bah ouais. Hein? En gros, pour vous expliquer brièvement, je suis en études de cinéma d'animation 3D et en cours de scénario, on était sur un projet d'écriture sur plusieurs mois et on pouvait choisir le format qu'on voulait. Du coup, j'ai décidé d'écrire un album musical. Tu sais que j'ai fait la plus grosse fraude du monde? C'est-à-dire, t'as demandé à ChatGPT de te faire un son? En gros, de base, je devais faire 3 sons. Les 3 sons, je les ai faits. Et pour le reste des sons, je devais écrire toutes les paroles. Sauf que moi, si j'ai pas de prod, Ouais. je n'arrive pas à écrire. Ok. Et je suis arrivée au partiel en me disant, ça va, j'ai 4 heures pour écrire les paroles de 5 musiques. Ça va? C'est énorme. Bah oui. 5 musiques en 4 heures, mais... Mais je suis une énorme connasse. Je réarrange un peu mes fichiers et tout pour mettre en page et tout, parce que j'avais pas que ça, j'avais aussi le dossier où j'expliquais pourquoi j'écris tel truc, machin. Ouais. Et au bout d'un moment, je lève la tête, puis il me reste 2 heures. J'ai tout fait, mais il me reste les 5 sons, je sais Ok. pas. Du coup, je vais voir dans mon téléphone, j'avais tous les fichiers de tous les sons que j'avais pu faire, début de son que j'ai pu faire pendant l'année, tu vois. Ouais, j'en ai acheté un nouveau. Dinguerie, t'as investi. Du coup, tous les sons que j'avais depuis le début de l'année, je me dis, il y a bien quelques sons que je peux réutiliser. La plupart des sons que j'avais écrits durant l'année, vu que ça suivait un petit peu quelques trucs que je vivais, du coup c'était un peu dans le thème. Ouais. Au lieu de lui sortir 3 sons, je lui ai donné genre 8 fichiers audio et la transcription de tous les trucs. Elle va se dire wow, c'est dinguerie. Ça passe, hein. Après, est-ce que c'est cohérent par rapport à l'histoire? Tu vas me dire. C'est quoi l'histoire? L'histoire c'était une maquerelle. Tu m'avais raconté. Ok, bon bah t'as le contexte global. Et, au final, comme j'avais déjà... Oh la vie de ma mère, je pète un câble. Je pète un câble. Le saucisson. Non. La vie de moi, ça sent le saucisson. Ça sent l'encens. On lui a dit fais-moi 5 sons, elle a dit non, je vais t'en donner 8. Manon, Chiara et Nina m'ont déjà dit un peu les sons qu'ils préfèrent. Ouais, comme ça je vois quel morceau je peux développer, qui se retient facilement quoi. Alors, le premier son, ça par contre, c'est pas ma prod. Ok. Non, c'est bon, c'est un sample. Ouais. L'ambiance Ouais. globale, quoi. Ensuite, alors ça c'est le son avec Manon. En fait, il y a un deuxième personnage dans le projet où c'est une fille du coup de la maison, hyper joyeuse, hyper enjouée et tout, malgré le fait que passe des choses terribles, où il y a beaucoup de violence faite, etc. Je prends tout l'espace en rigolant, je me prends pour la reine de la nuit. C'est Manon qui écrit les paroles. Ok. Bon, le mix c'est pas fini. Ça j'aime bien. Hein. Bon, je suis fan de la flûte. Hein. J'ai foutu des flûtes partout dans le monde. Ça c'est terminé. Celle-là elle est bien. Elle est cool? Elle est cool elle. Elle est cool. La 3 c'est Echo. C'est le son que j'ai commencé à faire avec mon père. Par contre au niveau du style ça n'a rien à voir. Juste pour le personnage principal ça commence à monter et tout. Et elle commence un peu à évoquer la possibilité que sa vie se cantonne pas à juste un truc hyper sombre et tout. Ça c'est mon son préféré. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait pour le moment et tu veux de l'eau? Non merci. Ah aussi elle est cool hein. J'adore. Elle est vraiment cool elle. Oh celle-là elle me gêne de fou. Pourquoi? Enfin j'ai fait plusieurs voix derrière en fait qui sont les voix des filles de la maison qui sont aussi dans le bar et en fait qui font un peu la narration, qui la voient et tout, qui sont en train de dire qu'est-ce qui lui arrive, machin. Oh elle me cringe de fou. Je devrais pas dire ça parce que du coup ça va peut-être t'influencer. Les rires derrière sont bien hein. Les rires derrière sont bien hein.
c'est que c'est cette voix de lead là que j'aime pas du tout. Mais ça va. Après, ça va. C'est le début qui te dérange? C'est pas naturel. Ouais, c'est ça. Genre, si c'était plus naturel, ce serait nickel. Je voulais un peu ce truc là parce que je voulais que ça reste un truc narratif et aussi pour la prof, pour qu'elle puisse se situer. Ouais. Au final, c'est typiquement le type de truc que j'aime pas dans un projet musical, que ce soit trop évident. Tu vois. Ouais. J'ai l'impression de m'appeler Juliette de Préto et. Au cours Florent. Je te jure. Et c'est là que l'école tombe sur la vidéo et ils annulent mon année. Mamma mia! Tout le début, je l'ai pas mis dans les paroles dans mon dossier parce que c'était vraiment un truc que j'avais fait genre il y a longtemps et j'enregistrais comme ça en fixant mon téléphone. Mais c'est super drôle parce que tu vois ce son là, genre ça collait hyper bien parce que c'était un moment où je doutais de fou. Ok. C'était vraiment dedans, genre c'est Ouais. ce qui se passe. C'était vraiment ce qui se passait, où j'avais une grosse méfiance en. Ouais. Mais je trouve que c'est pas mal parce que du coup, pareil. Mais après, il y a eu des contrastes tout avant. C'est ça. Là, c'est un peu le. Ouais, ça ramène un peu de. Ouais. Du coup, c'est l'interview que j'avais faite. Ça, pareil, je l'avais faite pas du tout. Bon, de toute façon, tout, je les avais faites. T'as pas fait une tour, genre. Ça, c'est toutes ces voix. Là où, du coup, elle va commencer un peu à mélanger. Enfin. À tout whipping. Du coup, il y a un peu un truc pas ésotérique, pas christique, où à la fin, en fait, toutes les voix qui viennent un peu se mélanger et tout font comme si maintenant elle savait de quoi sa vie découlait. Ouais, tu vois. ouais. Ça, je l'avais fait, mais j'aime pas la percussion derrière, je crois. En vrai, elle est cool, mais en effet, la percussion derrière. Elle fait cheap de fou. Ouais. J'aurais dû juste garder voix et le. Non, en vrai, tu peux mettre une percussion, mais je sais pas, en fait, des fois, on dirait elle est un peu aléatoire. Le mec qui est là, il est. Il voulait juste son nom derrière. Je sais pas si tu t'en souviens de celui-là. Non, ça me dit rien. C'était il y a longtemps que tu l'as mis? Mais non, j'ai vu de l'année, je pense. Ouais, c'était il y a longtemps. J'aime bien lui aussi, hein. C'est marrant, puisque celui-là, il reste simple, mais il y en a plein qui aiment. Il marche bien, hein. Ouais, il marche bien. Putain, c'est ouf. Ouais, je l'aime beaucoup aussi. Et le dernier. Oh, il me fait chier. Pourquoi? Pareil, ça fait un peu théâtral. Il est beau, hein. Je sais pas, il a commencé un peu à me faire chier. Ok. Le personnage m'énerve maintenant. Là où au début, genre, je trouvais un truc un peu poétique, maintenant je crois que c'est pour ça que le projet, je suis plus du tout dedans. Ok. Parce que. Peut-être dommage qu'elle soit morte. Peut-être. Peut-être un peu. Non, mais je veux dire pour que toi tu restes dans le truc. Si je l'avais fait. Si je l'avais pas Évoluer fait, avec toi. Là, t'as juste mis une fin au truc. Après, c'est parce que c'est un projet pour l'école et tout. Ouais. C'est bien qu'il y ait une fin à un moment donné, mais. À un moment donné, je me suis posé la question, c'est un peu comme Tyler the Creator, il s'est fait plusieurs personnages sur ses albums. Ouais, c'est un peu comme différentes phases de sa vie. Après, tu me diras, pas que t'es pas obligé d'assumer un perso, parce que ça fait quand même partie de toi et d'un moment, même si c'est plus à toi, mais du coup, c'est pas un truc que j'aimerais, que j'ai pas envie de l'exposer, tu vois. Ouais. Il est beau, il m'a ému quand je l'ai fait, hein. Mais ça marque un point final au truc. Après, une fin, c'est aussi un commencement. Arrête. T'es émouvante. Après, on n'entend pas directement. Elle est dead, tu vois. Elle est dead. Bon, elle est dead. J'aimais bien toutes les voix, par contre. Ouais, elles sont cool. Pleut pas là. Ça, c'est le mec à la chicha. Voilà. Avis global. Bah en vrai, le projet est cool, hein. T'aimes bien? Ouais. Et est-ce que, à l'entendre de tous les trucs, est-ce que ça fait sens ou... Oui. Tu trouves? Oui. Enfin, tu verras ta note. Hein. C'est clair, ça doit être ça. 8 sur 5 heures.
Je vais te proposer, est-ce que tu veux qu'on aille, on fait le goûter, et j'ai préparé des petits trucs. Tu m'interviews? Ouais, exactement. Je suis une star. Ouais, alors pour toi, Aurélie, c'est quoi la vision du bonheur? Waouh. Avant que tu viennes et tout, Mm. genre, je réfléchissais déjà un petit peu tu sais, à mes projets vidéo et tout, et en ce moment je suis en train de lire un bouquin. Alors attention, ça fait vraiment branlette à lire le titre. Hein. Mais en gros c'est sur admirer. Dans les nouveaux formats que je voulais faire, je voulais justement accueillir des gens, tu vois, que j'admirais. Ouais. Et tu vois, je me disais, genre que toi, t'es une des personnes que j'admire, tu vois. Mais parce que je trouve que de nous tous, t'es la personne qui, genre, face aux choses qui sont difficiles ou même quand tu te sens pas bien, j'ai l'impression que t'es la personne qui, genre, agit de manière, genre, la plus sensée, tu vois. Non, mais parce que j'ai l'impression, tu vois, par exemple, moi, j'ai l'impression de parler de fou tout le temps. Ouais. Et genre de m'enfoncer à cause de ça, tu vois. Mais moi, c'est l'inverse du coup. Non, mais juste, on dirait, je fais juste bien semblant. Qui t'admire? Qui j'admire? Ma mère. Ta mère? Ma mère. Pourquoi t'admires ta mère? Parce qu'elle nous a tout donné, alors qu'elle n'a pas vécu des choses forcément top. Et malgré ça, elle a été incroyable. Genre que tu sais, il y a plein de parents qui balancent leurs insécurités sur leurs enfants, qui les traitent mal parce qu'ils ont mal été traités, etc. C'est clair. Bah pas elle. Qu'est-ce qui te fait admirer une personne? La force de caractère, j'imagine. Et C'est quoi force de caractère pour toi? c'est genre comment tu gères ta vie, tes émotions, Ok. comment tu te débrouilles en général dans la vie, Une sorte de niaque, comment un peu. t'arrives à t'en sortir, ouais. Mm. Face à toutes les merdes qui t'arrivent. L'envie de la personne, la passion de la personne. Et la façon dont elle entreprend les choses qu'elle veut faire. En gros, vous aussi, vous êtes dans les personnes que j'admire. En fait. Oh. Parce que tout ce que genre vous avez envie de faire, vous le faites. Même si, vas-y, tu postes pas et tout. Relou. En vrai, relou. Mais en vrai, tu fais quand même. Mais même en fait, genre laisse-moi, ça vous met aussi un petit coup de pied au cul. Puis en vrai, il y a des projets qui vous intéressent que vous auriez peut-être pas fait tout de suite. Genre ce projet-là. Sans laisse-moi, tu l'aurais pas fait tout de suite. J'ai pas envie de faire la forceuse et tout, mais j'aimerais bien renvoyer un mail, tu vois, à la prof pour dire genre... tu sais, lui dire merci d'avoir donné l'opportunité. Ouais, bah ouais. Parce que en scénario, elle aurait très bien pu me dire non pour un projet d'album. Ouais, bah ouais. J'ai une petite question pour toi. Ah oui, parce que du coup, je me suis dit que si on allait regarder des pubs ensemble, tu vois, regarder des pubs ensemble, j'avais retrouvé Skifly il y a pas longtemps, et du coup on en a parlé, c'est que ce serait cool de le faire, mais c'est quoi une activité que tu aimes bien faire seule, mais genre juste une activité purement pour faire passer le temps? En mode, Jouer. Jouer? Ouais. Tu joues à quoi en ce moment? Kena. Tu fais quoi? Attends, je sais pas c'est quoi le nom en entier. J'ai l'impression que c'est un blast de grand frère dans... Non. Kena. Mon grand frère, Bridge. Kenna. Bridge of Spirit. Oh, c'est Mims. Ouais. Il y a, je crois, 4 esprits, 3. En gros, tu dois les libérer. Et en fait, c'est stylé, il y a plein de mécaniques, de petits casse-têtes et tout. Et c'est un petit jeu chill, pas bien long. Un peu relou parfois parce que tu te fais bien casser la gueule de temps en temps. Après, sinon, je viens de finir The Last of Us. Ma vie n'a plus trop de sens depuis. Combien de fois j'ai entendu ce nom de jeu et je sais... on me l'a expliqué, hein, je pense. T'as pas regardé la série? Mais tu sais, quand c'est un truc qui m'intéresse pas, ça rentre dans mon oreille, ça ressort de l'autre. Je suis sûre qu'on me l'a déjà expliqué plusieurs fois et que je sais au fond qu'il y a une série. Oui, c'est la Star Wars, ouais. Tu vois, le thème par exemple, de nos partiels, je sais pas si quelqu'un t'a dit ou pas. Non. C'est Overwatch. Si. Je crois même que c'est toi. Ah oui? C'est possible. La dernière fois quand on est sortis. C'est un truc hyper connu et genre je suis en mode ouais, Overwatch, j'ai regardé les vidéos, je vais... C'est ça! Oui, d'accord. J'y ai joué il y a 2 jours d'ailleurs. Et c'est quoi The Last of Us déjà? C'est comme son nom l'indique, C'est le les dernier. derniers d'entre nous. Ça ressemblait un peu à ça, Overwatch? Non. Non, c'est pas un truc. Ok. Je suis pas contente. Bah, c'est la vie post-apocalyptique en gros. Genre il y a eu une maladie qui a transformé les gens en des espèces de zombies, on les appelle les claqueurs. En fait c'est à cause d'un champignon il me semble qui a fait muter tous les gens et tout. Un bâtard. Ah l'enfoiré. En fait, on suit l'histoire d'une meuf qui est immunisée face au virus. Du coup il faut qu'on l'amène, parce que genre tu sais c'est post-apocalyptique, du coup il y a des clans, une milice qui gère toutes les personnes pour éviter qu'il y ait de nouveaux infectés, etc. etc. Ouais voilà, très très encadré. Du coup on suit une meuf qui s'est fait mordre, mais du coup qui est immunisée, parce que le virus il a muté, bref elle est immunisée. Ça l'empêche pas de mourir.
par contre. Elle peut toujours se faire bouffer. Et du coup, on la suit et elle, il faut qu'on l'amène je sais pas où pour créer un vaccin, résoudre les problèmes du monde, Et finalement. du coup, tu l'as fini. Le 1, ouais, et il y a un 2. À la fin du 1, il y a genre comme une... Enfin, tu sais, comme dans un premier film, tu vois, genre, t'as l'impression qu'il y a une résolution, et au final, dans le 2, tu te rends compte que, bah non, il y a encore plein de merde. Il y a une résolution, mais il n'y a pas de résolution en même temps. Le héros que tu joues, il a perdu sa fille, et du coup, il s'attache à elle, qui est encore une enfant. Du coup, il la voit un peu comme sa fille. Et en fait... Est-ce que c'est un spoil ou pas? Oui, il y a un spoil. Là, ce que je vais dire, ça va être un spoil. Enfin, en fait, genre, le mec perd sa fille, il rencontre une gamine qui va suivre tout le long. Enfin, c'est logique qu'il va s'attacher à elle comme si c'était son enfant. Mais du coup, à la fin du premier, ils arrivent à l'amener là où ils devaient l'amener à la base pour créer le vaccin, etc. Il tombe sur la meuf responsable et tout. Et elle lui dit, on va l'opérer. Et il lui dit, mais le truc, il est dans son cerveau. Si vous l'opérez, elle va mourir. Et du coup, il refuse. Littéralement, il refuse et il bute tout le monde pour éviter qu'elle soit l'opérer. Sauf que elle, pendant tout ce temps-là, elle a failli se noyer. Et du coup, elle était endormie. Enfin, tout le long, elle était endormie. Elle a rien suivi du truc, elle est pas au courant. Quand elle se réveille, ils se sont enfuis. Il lui dit en fait t'es pas toute seule. Il en a aucune idée. Mais il lui dit en fait t'es pas toute seule et en fait le vaccin il marche pas. Mais lui il en sait rien, c'est juste qu'il voulait pas qu'elle meure. Et t'as le 2 chez toi? Non, je vais le piquer à une pote d'ici quelques jours. Et au niveau des actus, ça stream plus? Mais j'ai pas de réseau. J'aimerais un streamer. Ça avait fonctionné l'été dernier, non? Ouais, mais C'était pas assez. c'était pas opti déjà dans un premier temps. C'est de pire en pire quoi. Des fois même en jeu sans rien faire, si j'ai la play qui est allumée, si j'ai le malheur d'avoir la play allumée, je vais avoir 502 ms et ça va être infâme. Donc là pour les actus là c'est surtout ta petite transition à Paris quoi. Ouais. Plus proche ou plus loin? Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que de loin c'est rigolo. Ça dépend ce que tu veux qu'on voie. Autour. Ma maman elle te dirait ça fait un peu brouillon. C'est vrai. Vous kiffez ou pas? C'est pour vous qu'on fait ça. Comme ça. Parce que en fait j'aime bien qu'il y ait les bords, ça fait une petite bulle genre. Toi, Il y a une sacrée distance entre nous. Je ne vois pas genre. c'est vrai, bon. On va rapprocher quand même un peu. Mais oui, du coup, pour cet été, en fait, déjà, je pense que je vais partir voir mon cousin dans le sud-ouest. Ok. J'en reviendrai sur Lyon après. Ok. Et sinon, en fait, si je travaillais le mois de juillet, je serais bien partie une semaine en Corée. Oh waouh. Il y aurait carrément tous mes sous qui passent là-dedans. Mais là je veux venir en fait. Mais j'ai pas argent. C'est ce que je me dis aussi. Mais en fait, 700 € pour juste une semaine. Bah ouais, mais je me dis après, pendant une semaine, je fais que visiter des... Tu vois, c'est une semaine qui reste intense, tu vois. Mais 3. De quoi? 2-3. 2-3 semaines? Ouais. Bah ouais, mais après, il faut payer le logement. On va dans les... Les favelas, c'est pas en Corée. Non, je parlais des... Non, les hôtels, Ça doit pouvoir ça. les hostels. Ouais. Genre un peu comme ce qu'il y a au Japon. Ouais. Mais mec, là, t'es en train de me propaler un truc. Mais c'est combien ça? Parce que moi je connais pas les... On peut regarder ça, monsieur. Bah... Est-ce qu'on va arriver pour au final se dire, bon, peut-être un peu cher. Peut-être. C'est possible. Même si j'ai une alternance, je commence en août par contre. Ah oui. Normalement. 11 août. 11 août. Ah, c'est short, hein. Parce que moi, je vais bosser tout juillet. Attends, est-ce qu'on peut... Je vais faire pipi et on va parler après. Asie. Oui, la Corée c'est en Asie. Hein? Parce que en fait je me dis... Ah, la meuf elle s'arrête jamais, même pour... Il y a 2 minutes, ouais je trouve que je parle trop. Je me dis, en fait, si soit t'es tenté de partir, j'oublie l'idée de la Corée parce que ça fait partir pas longtemps, que c'est cher machin, mais par contre on garde un autre truc à faire en août. Un autre truc stylé tu vois. Genre rien que le billet d'avion c'est... Ouais, c'en est quelques... Thaïlande? Ouais. La Thaïlande c'est... Ouais mais le billet aussi. Oui bah ce serait pareil que la Corée quoi. Quoique c'est très touristique quand même. Mais... Parce que c'est pour ça moi de base je voulais partir en... Alors, bonjour déjà. C'est pour ça que je voulais partir en... T'as vu ma coupole comme elle est trop mignonne? Moi tu l'as déjà vu je pense. Hein? Ma coupole. Oui. Oui. Bien que Jacques fait du piano. Mais c'est pour ça que je voulais partir en septembre. C'est une blague? C'est fou ce chômage là. Et vous faites quoi les gens le dimanche putain? Sinon on va en Italie. Ah mais j'ai déjà fait l'Italie. Et mais on va en campagne. Mais j'ai On déjà trouve fait un- la campagne italienne. Ah ouais? Oui. Cherche- Italie, Espagne, Portugal, par petit on va ailleurs. Ok.
Portugal, j'ai fait la campagne et la ville. Il y a même une fois, on a failli être SDF. Fun. Story time un peu ou? Bah en fait, les portes là-bas, tu sais, tu les claques. Ouais. Et si t'as laissé les clés dedans, bah t'es un peu dans la merde. À la classique. C'est exactement ce qui s'est passé. Et tu sais, c'est un Airbnb où il n'y avait pas les proprios. On a fait tout le village. Tout le village. Pour chercher quelqu'un qui pouvait appeler les proprios. Peut-être que je serais encore au Portugal si des proprios. On a fait tout le village, il n'y avait personne. Non, il y avait personne. Et en fait, on est arrivé à la salle des fêtes. Puis il y avait du monde dans la salle des fêtes. Ils étaient tous dans la salle des fêtes. Il y avait un rituel satanique dans la salle des fêtes. Ah cool. T'as fait? C'était moi là. Ça me fait penser, j'avais fait un voyage avec... Un rituel satanique? Oui, aussi. Bah, ça régulièrement. Juste après le bac, en Croatie et au Monténégro. Incroyable, soit dit en passant. On a fait que des auberges de jeunesse. Il y a des auberges de jeunesse là, en Corée? Mais c'est pas des auberges de jeunesse. Ça n'existe pas? Si, peut-être. Peut-être que je mens. On va dans la campagne coréenne, on va rencontrer notre sensei. C'est pas sensei là-bas. Oui, je sais, c'est japonais sensei. Je suis japonais. Du pays du soleil. Alligato. Je suis japonais. Je suis japonais. Pour revenir à mon histoire, au Monténégro, on était allé dans un Airbnb, grosse maison, à 20 € la nuit. Non. Tu divises, C'est rien. ça fait rien, tu vois. C'est rien Déjà du tout. pour une période de 1 €, c'est rien. Alors à 3. À l'étage. Alors à 3. Du coup, au début, je suis en mode, mais meuf, t'as Mais- dégoté le meilleur plan. On est vraiment puits de morceaux. Bah, t'en as quand même en fond. C'est liquide. Y a pas le morceau. Pour moi, le morceau. Bon, au moins, on a une glace déjà. Je sais plus combien. 2,50. Oh. Ouais, oui. Tout ça, effectivement un peu cher. Pour un peu plus, on peut avoir une maison Monténégro. Mais c'était un peu éloigné, forcément, parce que c'était pas dans la ville pour que ce soit ce prix-là. Bah, logique. Voilà, la petite coupelle. Du coup, c'était éloigné, on prend le taxi, on roule, on garde le réseau. Non, ça a pu avoir de réseau. Problème. Rien. La maison, rien autour. Problème. Par contre, c'est sauvage, c'était magnifique. Problème. 3 meufs, au milieu de nulle part, pas de réseau, personne ne parle français. C'est le début d'un film C'est le d'horreur. début d'un film d'horreur. J'en ai vu un il y a pas longtemps, c'est exactement ça. On rigole, mais dans ce genre d'endroit qu'il y a des pecnos qui te tuent et qui te mangent. On m'a pas mangé, je suis peut-être tentée. C'est tout ce qui y a pu se passer. Mais après, je me suis un peu pissée dessus quand même là-bas. Mais bon. Pourquoi? Bah, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'on arrive, alors le mec adorable et tout, il nous offre une bouteille de vin. Bah en fait, vous l'avez payé, le moment où il a acheté la bouteille, c'est tout. Arrive, voilà, la bouteille. Pas d'eau courante, Oh. pas d'électricité. Oh. On ne se lave pas, on ne mange pas. Pour se laver, enfin, il y avait pas. Faut le feu dehors. Non, mais t'avais genre un petit puits, tu vois. Pour la chasse, mettre dans le. Enfin, voilà. Sympa. Vous avez fait des pièges à lapin? Et Mm. de l'autre quoi? De l'autre cadavre. Ah. On avait des bouteilles, ça Ah. va. Non, c'est chiante. Et du coup, pour aller en ville, on devait marcher je sais pas combien de temps jusqu'à ce qu'on tombe sur quelqu'un en faisant du stop. Et vous êtes allé comment Une nuit là-bas? là-bas, je crois, ou 2. Quand ça? Bah à la baraque. Taxi. Parce que quand on était en ville, taxi. Mais par contre, pour retourner en ville, pas de réseau, rien du tout. Il fallait qu'on fasse du stop. On se dit à tout moment, on tombe sur le pecno Bah, du pays Il vous mange. où il nous arnaque, tu vois. Il vous mange. Il va voir sa maman. Et maman, j'ai ramené le gibier aujourd'hui. Maman, il y avait pas de pépite dans la glace et du coup, il y avait pas de lapin. C'est quoi la langue au Monténégro? Oh my god. On fait que dire le N-word depuis tout à l'heure. Monténégrin. Ok. Le serbe, le croate, le bosniaque et l'albanais sont reconnus langue d'usage officielle. Mais bon, ça pour dire, les gars, si vous tombez sur une baraque à 20 € la nuit, vérifiez bien toutes les informations. Méfiez-vous. Bon, après, ça fait une super histoire à raconter. C'est Et sympa. c'était très drôle. C'est sympa. Et on est tombé que sur des gens adorables par contre. JKLN. Je fais ça tout le temps. Y'a pas Maldivien, Malgache. Après, c'est peut-être un mélange de. Manipuri, Maori. C'est d'où Manipuri? De l'âge de glace. Mani? Oui. Pas mal, j'aime ce que tu proposes. Manipur, c'est un état du nord-est de l'Inde. Et c'est aussi une danse. Et peut-être une reste de l'Inde? Manipur. Je connais, ouais. Je vais souvent là-bas. Dans ma jeunesse. Je connaissais, ouais. À l'époque. Manipuri est écrit Meitei Mayek. My Thai. Meitei. Là-bas, c'est genre. Quoi? C'est pas my bad, c'est my Thai. Ah. Wow, c'est éclaté là. Un peu. Mais ça vient d'où? Bah, Inde. Ouais. Oh, c'est bon le truc au chocolat là. Ça goûte le Nutella. T'as pas aimé? Tu kiffes? Mmh. Bah, mes copeaux de chocolat, putain. Il manquait les copeaux du début et le copeau de la fin. Corée. Il faut regarder. On est quel jour? On est dimanche. Il faut qu'on regarde le mardi night. Pourquoi? Il faut regarder le mardi dans la nuit, je crois. Ouais. Allez, croque. Vraiment, l'enfance
spécial. Je trouve que c'est la meilleure vanne. Je te retourne vers quelqu'un. Pourquoi mardi du coup? Pourquoi? Regardez. Parce qu'il y a un truc le mardi mais tu sais pas quoi. L'idéal est d'acheter vos billets d'avion le mardi, le mercredi ou le jeudi. Cela signifie que vous devez aussi éviter le lundi et le vendredi qui sont trop collés au week-end. Ils sont affichés. Ah, c'est plus le meilleur jour. Oh my god. Oh my god. J'espère que vous êtes aussi interloqués que toi. Il est pour habitude de dire que le mardi est le meilleur jour pour trouver un vol pas cher. Mais est-ce encore le cas? Le Covid-19 a tout bouleversé. On entend souvent dire que le mardi est le meilleur jour pour trouver un vol économique. En effet, c'est à ce moment-là que les compagnies aériennes savent si leurs vols pour les jours suivants sont complets ou pas. J'ai rien écouté. Top. C'est à ce moment-là que les compagnies aériennes savent si leurs vols... Abrège. Ok. Abrège. En gros, les compagnies elles savent si les avions vont être complets ou pas. Place restante, elles le mettent le mardi. J'ai capté. Du coup on regarde pas? Si. Est-ce que il faut regarder le mardi ou est-ce que il faut réserver un mardi? Ou les deux? Moi je sais plus. Attends parce que déjà est-ce qu'on garderait pas Levez-vous tôt ou couchez-vous tard. On est plus du tout sur les avions là. Non, mais c'est... Les prix des billets d'avion sont bien plus accessibles que le reste du temps. Et ne mangez pas trop gratin, trop salé. Rendez-vous sur mangerbouger.fr. Mais en suivant ces conseils, vous pouvez économiser beaucoup d'argent. Ça vaut le coup d'essayer. Est-ce qu'on regarderait pas déjà les auberges de Oui, les auberges de jeunesse, parce que là on parle des avions, mais. On regarde sur quoi? Mangerbouger.com. Je mets auberge de jeunesse Corée. Déjà, faut mettre les bases. Si on part, quand est-ce qu'on part et combien de temps on part? Bah, en août, t'as dit. Du coup. Il faut aussi qu'on regarde un truc parce que est-ce que c'est pas la pire saison pour partir? Viens, on part au Japon. Japon, j'y suis déjà allée. Japon. Bon, bah, Corée. C'est vrai que le Japon, c'est magnifique. Ça me ferait chier de mettre des sous pour Ouais. faire un truc que j'ai déjà fait. C'est horrible à dire, hein. J'aime pas ça du tout, t'es de. Ouais. Ça me ferait chier de refaire le Japon, quoi. Alors que j'ai vraiment vu, je pense, 0,00001% de tout ce qu'il y a là-bas. J'ai Mais... deux potes qui sont partis genre pour une année. Elle est plus allée voir IQ qu'autre chose, celle-là. C'est un anime. La moins ancrée dans la culture enfin, dans la pop culture japonaise qui allait au Japon. Après, c'était intéressant de mon point de vue de voir tous les trucs parce que tu vois, tout ce qui était. J'adore tout le savoir-faire japonais et Ouais. tout le lifestyle qu'autour de ça, c'est hyper apaisant, machin et tout. Là-bas, tout est pas parc d'attractions, mais tout est un peu mis sous le spectre des trucs mignons et tout. Ouais. Du coup, c'était un peu too much pour moi. J'étais en Ouais. mode, waouh, c'est surconsommation de. Ouais, Pas ouais. surconsommation, mais c'est. Mais, Quand t'es pas dedans, ouais, je comprends que ça puisse être relou. Le printemps et l'automne correspondent aux saisons les plus agréables. Parce qu'à mon avis, il doit faire très chaud. Après, ici aussi, hein, en vrai. Oui, mais là-bas, c'est moite. C'est mouette. C'est. Et pas dans le même mood la tienne. Hein. Elle est timide. petite. Elle est... On tourne un peu. Hein. C'est parce qu'on a plusieurs angles. Une grosse prod. Ah là, on est bien. Bon, allez, Oui. Oh ta gueule. ta gueule. Ta cagrotte. Alors les prix des vols. On Ouais. va regarder, tu vois, juste pour se donner un ordre d'idée. Tu vas Ouais. voir que par exemple, les prix des vols, ça va pas être possible. Astronomique. 1002 l'aller. Ah, t'as regardé? On rentre le... Vas-y, mets le 11, parce que vas-y, la fin des JO, c'est le 11. J'ai peur qu'aussi les vols, ça soit plus cher. Oh putain, quoi. Tu vois? Non, mais c'est pas possible. Ouais, puis il faut. Non, mais. Non, moi je fais pas 36 heures de vol. Hein. C'est où l'escale? C'est à Waouh, en Pologne. À Varsovie. En ça, c'est ambitieux la Corée. Je vais économiser. Aïe, je partirai plus tard. Une autre année, quoi. Mm. Quel pays te tente? Mais sinon, il n'y a pas des festivals, il y a des festivals l'été. On fait le Roxanne Festival, non? Le quoi? Je t'avoue, là, je vise autre chose. On va en Grèce. Non, mais le monde, meuf. Le monde. Le truc le plus touristique. Oh, j'ai pas allé à Londres. Là, tu me parles. En vrai, ça se fait, hein. Tu es honnête. Mais frère, mais pardon, mais je vais habiter sur Paris, je vais aller à Londres sur des coups de tête. Ça coûte moins cher d'aller à Londres que d'aller à Disney, frère. Je te jure. Par contre, la vie sur place est chère. C'est cher de partir en vacances quand même. De base, on avait prévu de regarder des pubs. À la base, À la base, Mais là, ça écoutez, part en on a- vacances. on a du bise à faire. Ils ont tout retenu de moi, là. Ça me va pas. À 19h, il y a un match. Il y a le début de la Kings World Cup. C'est l'événement d'Amine. Il avait déjà fait, non? Il, C'est pas un truc- avait fait juste un match. Tu veux pas installer Airbuds? C'est quoi? En gros, tu synchronises avec ton petite musique. Tous tes copains, ils voient ce que t'écoutes et tout. Ce que t'écoutes? Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Non. Trop bien. Ouais, installe ça. Par contre, si on y va, faut se décider rapidement. Bah ouais, Pour mais les faut que tarifs. je date. Je retire la bonnette et je remets la bonnette. Ok, j'ai 2 questions pour toi. Vas-y. Encore. Le dernier truc que tu as vu ou que tu as écouté, enfin, qu'est-ce que ça t'a provoqué? C'est la musique?
Bah ouais. C'est Carré le S. Donc c'était Naps. Tu veux qu'on parle de Carré le S? Est-ce que ça te provoque d'écouter Naps? ça, et ça me provoque des trucs. D'accord, ok. Tu préfères te parler de ça que de Naps? Moi, je suis Team Naps. Elle est plus team Naps que vous tous réunis. Exact. Ok. Et Prince Wally, du coup? Ouais. Ça, c'est son dernier album. Ouais, je crois, il me semble, ouais. Et bah, âme sœur, avec... Enchanté Julia. Ouais, je l'aime trop. La musique est trop bien. C'est quand t'as commencé à l'écouter? Quand j'ai découvert Prince Wally. Quand je t'ai dit, on ira voir Prince Wally en concert. Je connaissais déjà, mais je l'ai vraiment découvert avec Moussa, du coup. Moussa, tu l'as écouté? Oui, sûrement. Oui. Mais en fait, j'ai mis tous ces sons dans ma playlist. Ça Ok. passe aléatoirement, quoi. Ok. Écoutez, mais j'ai entendu des... Un petit extrait. Pense à moi si tu n'es plus là. Pense à moi. Entrons à l'intérieur, mes yeux font trop de pluie. Mon cœur en veut à mon esprit, il ne se follow plus. Pire mal les litres de sang qu'on a laissé au fond du puits. J'suis toujours en vie, mais est-ce que j'en ai toujours envie? C'est vrai, j'en ai douté. Déjà ça j'avais bien aimé sur Moussa où je trouve que c'est prod. C'est pas genre que prod faite sur ordinateur, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de instru acoustique et Ouais. tout, c'est cool. Quel artiste de fou. Et dans ce que t'as vu dernièrement, Bah, c'est Kaiju. Je regardais un anime ce matin, il est incroyable aussi. c'est quoi le pitch? En gros, il y a des monstres qui sont appelés des kaiju, qui sont arrivés dans la ville, tout ça. Il y a une armée qui les combat pour protéger les civils, et en fait, il y a le héros qui devient un kaiju, mais il garde sa conscience. Genre, son rêve, il avait une amie d'enfance qui est capitaine dans l'armée en question, et en fait, son rêve, c'est de la rejoindre, sauf qu'il est trop nul. C'est un truc d'aventure quoi en Ouais, gros, ouais, c'est un peu à la SNK, entre SNK et Demon Slayer. C'est genre même époque que SNK ou Non. c'est plus récent? Oui. En fait, c'est SNK dans le sens où genre ils sont dans la ville et puis il y a des monstres qui les Oui, attaquent. oui, d'accord. Il y a pas toute la profondeur de SNK, genre. C'est quoi déjà le terme pour... parce que tu sais, t'as plusieurs termes pour en fonction de l'anime que c'est. Shonen. Un shonen. Ouais. Ok. J'ai pas tous ces termes-là. On m'avait expliqué, mais je... Moi non plus. Regarde ça sur quoi? Crunchyroll. Et j'ai lu le manga. J'achète les tomes dès qu'ils sortent. C'est ça que j'achète les tomes tout le temps. Mais j'avais commencé à lire un manga. C'est quoi? Boys Abyss. Boys Abyss? Ouais. Parce que tu vois Lucen de Yakuza ou pas? Non. C'est une chanteuse belge. Elle a fait un feat avec Damso. T'as un nouveau hibou? Lequel? C'est quoi au milieu des deux hiboux? Là. Ouais. C'est une lampe. Ah! C'est une lampe et... J'ai déjà vu. Ouais, c'est Kiara qui m'avait eu au Secret Santa. C'est Kiara aussi. Voilà. Ça, je l'utilise vraiment quasiment tous les jours. C'est une de mes tasses préférées, voilà. C'est trop rire. C'est super cool. Toute l'année, je me suis ramenée avec ça en cours. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le manga. Ah oui, parce que Lucen de Yakuza... Elle était aux flammes? Je crois pas. Ah ouais? Non, parce qu'elle a aucune actualité musicale pour le Ok. moment. Enfin, en ce moment en tout cas. Mais je pense que tu vois qui c'est. Mais elle a fait un feat avec Damso. Hein. Attends, je vais te faire écouter. Tu dois connaître. Il est magnifique ce morceau, je pense que tu kiffes. Que tu kifferais. C'est Luby, je crois. T'as juste passé prendre ta part, mais la roue tournera tôt ou tard. Je cherche dans les fonds de placard ce qu'il reste de ma part. J'ai envie de te dire je t'aime. J'ai envie de partir loin d'ici. J'ai envie de te dire je t'aime. J'ai envie de partir loin d'ici. J'ai envie de te dire tellement de choses que je garderai pour moi. Par exemple de baiser, mais je sais qu'au fond je veux juste qu'on fasse. Je te laisserai écouter, mais assez incroyable quand même. Mais du coup, cette meuf-là, elle a un deuxième compte où justement elle parle que des mangas en fait. Enfin, en tout cas, elle avait parlé de Boys Abyss. Je sais plus si c'était une recommandation, un truc qu'elle avait lu récemment. Elle avait parlé de Boys Abyss. J'ai acheté le. Ouais. Et du coup, j'ai acheté le premier tome. J'ai Ouais. bien kiffé. Voilà. Ils sont très jolis par contre. Hein. Atypique comme histoire parce que c'est un... Comment résumer sans spoiler? C'est un jeune qui... sa mère est un petit peu en galère pour l'élever avec son frère. Et lui, il se fait harceler, machin. Il a quasiment pas de potes. Il est un peu bloqué dans sa ville et tout parce qu'il veut pas abandonner sa mère. Enfin, le seul truc qui le fait sortir un petit peu, c'est avec sa meilleure amie. Ils sont fans des idoles. Et en gros, il va rencontrer une idole qui va un peu bouleverser sa vie. Après ça, il va être obsédé par l'idée de se suicider. Mais du coup, bon, voilà, je peux pas en parler plus, mais c'est assez sombre, c'est surtout mystérieux et il y a plein de poésie et tout, et j'ai bien aimé. Ok. Voilà, mais en ce moment, je suis pas du tout là-dessus. Mais j'avais commencé le deuxième et tu vois, j'ai pas. Parce que vu que ça se lit très vite, j'ai pas. À bout d'un moment, je me suis dit non, j'arrête, j'en garde un peu parce que ça coûte cher cette merde en plus. Hein. Je sais plus. 7-8? Non, je crois que j'avais jeté plus. Tu l'as payé
KA05. Je crois. Et bon, voilà. Terminale, pire série de l'année, j'ai pas honte de le dire. C'est avec Eric et Ramsey. Ouais, c'est terrible. Ah ouais? T'as vu Fiasco? J'ai commencé, j'ai pas fini. Ok, qu'est-ce que t'en penses pour le moment? The Office. The Office et le flambeau en même temps. Ouais, Totalement d'accord. mais j'ai pas regardé The Office. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Ah ouais, t'aimes pas? Bah en fait, les débuts c'est long. Est-ce que ça t'a paru long parce que t'as vu justement le flambeau et la flamme? Je crois que j'ai regardé avant le flambeau et la flamme. Mais j'avais fait regarder à un pote, Mhm. mais ça y a un moment, je te parle de ça, c'était en 2021 je crois. Ouais. Et devant l'épisode, moi je me marrais tout le long, et lui il était en mode c'est long. Ouais, c'est long. Tu vois, alors que moi j'ai kiffé de fou. T'as regardé quelle version? Je Avec sais Steve Carell? Je sais plus. Ouais, je crois. Oui, celle qui est la Ouais. plus connue quoi. Ouais, en soi. ouais, ouais. Mais c'est parce que je sais qu'il y a une autre version et enfin une version originale entre guillemets, c'est la British, apparemment elle est moins drôle. Ah. Mais après, j'ai pas forcé plus non plus, genre. Ouais, Donc, je peux comprendre. Ah, écoute, sinon le dernier truc que j'ai vu, Ouais. c'était la dernière vidéo de Cyrus North. Je sais pas si tu regardes. J'ai vu que t'étais dessus quand je Ouais, c'est sur le minimalisme, mais ça m'a pas plus accroché que ça. Parce que je trouve que le minimalisme, ou alors c'est peut-être parce que j'ai beaucoup consommé ce type de contenu. Lui, bah, au final, il dit que le minimalisme, ça a ses limites, quoi. J'ai l'impression, comme tout mouvement, tu sais, un peu lifestyle, où ça devient un peu dans l'extrême, tu dis oui, il y a des points positifs, mais vas-y, est-ce qu'il faut vraiment vivre avec une fourchette et un matelas pour. Ouais, bon. Bon. Voilà, où t'es un peu en mode. Pas des moines. C'est un peu ça. Tu regardes quoi sur YouTube en ce moment? Est-ce que tu regardes YouTube en ce moment ou t'es plus sur Twitch? Même pas. Mais je regarde pas grand chose en ce moment. Enfin, à part les animes qui sortent quand ils sortent. Ouais, bah en fait, je joue et je mets la musique en même temps. C'est fou à quel point genre j'ai l'impression, et des fois c'est chiant, mais bah alors déjà de la musique c'était déjà H24, mais c'est vraiment tout le temps dès que je sors, dès que machin. Ouais. Et YouTube pareil, j'ai tout le temps besoin de mettre un truc YouTube en fond. Moins maintenant parce que j'ai pris un peu conscience du truc, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas que c'est néfaste, mais du coup quand j'ai pas ça, j'arrive plus à rien supporter, Ouais. tu vois. Après, le dernier truc que j'ai regardé sur YouTube, je crois, c'est une vidéo de Jill C. C'est la colonie de vacances des milieux. Elle là. était vachement bien, j'ai Ouais, elle est trouvé. rigolote, ouais. Trouvé des choses cool aussi avec des. C'est vrai, tu rigoles? Parce que la vieille, il y a un moment, il a dit elle va nous claquer entre les doigts. Comment elle s'appelait, Chantal? Ouais, je crois que c'est ça. T'es drôle de fou. Je sais plus ce qu'il faisait, mais c'était une actualité à la sensation, je crois. Oui. C'est Manas, il l'a fait, il a dit putain, j'espère que c'est pas Chantal qui l'a fait, elle va nous claquer entre les doigts là. Ouais, de retrouver des vidéos YouTube comme ça où en même temps t'as du divertissement, mais t'as un fond aussi derrière Ouais. qui est beau. Je crois que c'était intelligent de leur part, tu vois. Ouais. Parce qu'au début, je l'ai vraiment mis en fond. Tu vois, j'avais un. Ouais. C'était con hein, d'avoir Ouais, un a ouais, priori ouais, comme ouais. ça, mais. Alors que tu sais, je clique volontiers sur une vidéo de McFly et Carlito qui bouffent des chips, quoi. Ok. Non, mais c'est là où je me suis dit, mais merde, ma consommation de YouTube est à chier de fou, quoi. Enfin, ah, pas totalement, mais. Moi, mais si pour le coup. en ce moment, je regarde un mec, je sais pas si tu connais Damon Dominique. Non. Genre, vraiment, YouTube, ce que je suis, c'est vraiment les Squeezie, les Jill C, les Amixem, les Joyka, Massu. Et Lena Situation. Je peux comprendre. Damon Dominique, de base, il avait une chaîne avec une meuf, c'était Damon Enjo, que je kiffais à l'époque parce qu'il parlait beaucoup de voyages, justement, de bons plans et tout, et de comment rencontrer des gens et tout, et c'était cool. Après, je sais pas s'ils sont plus potes ou je sais pas quoi, enfin bref. Maintenant, il voyage beaucoup et il écrit un livre en ce moment. Du coup, en fait, il fait des vlogs, mais c'est très singulier, tu vois. Il va parler un peu de ses préoccupations du moment, de fil de pensée, mais c'est vraiment, je trouve, très bien monté. J'aime bien comment il parle. Ok. Et dernière question, c'est plus large les questions qu'on peut vite poser aux gens, mais si tu pouvais réaliser un truc sans te poser la question des moyens ou de quoi que ce soit, personnel, pro ou n'importe quoi, s'il y a un truc là maintenant demain tu pouvais réaliser, ce serait quoi? Un dessin animé d'horreur. Oh wow, m'attendais tellement pas à ça, C'est un meuf. putain de dessin animé d'horreur qui trotte dans ma tête depuis là. Ça ou un voyage. Ou un putain de setup gaming. Pas. Non, en vrai, peut-être plus le stream du coup. Genre, Plus le me stream. faire un bon setup avec une bonne couille. Quoi, le premier truc que t'as dit, c'était quand même le dessin animé? Parce que c'est ça qui me trotte dans la tête en ce moment. Parce que j'ai très envie de le faire, mais en même temps, j'ai pas envie de dessiner et tout. Genre, tous les moyens autour de ça sont chiants à faire. Donc, si tu me parles de genre, tu t'en fous, genre, tu prends pas en compte les moyens et tout, Ok. c'est ça qui me viendrait en premier. Parce que c'est ça le plus chiant à mettre en place, genre. Mais si t'avais. Mais sinon, genre, pour mon envie personnelle, ce serait le stream. Le stream et les vidéos. Pourquoi tu fais pas des vidéos? Avec quoi? Bah, ton téléphone. J'ai de la place. T'as pas de disque dur? J'ai un disque dur, c'est pour la Play. Parce qu'il y a plus de place sur ma Play. Toi, un disque dur, tu mets 100 balles dedans, après tu peux faire des trucs, hein. Faut les avoir, les emballes. Ça dépend si tu pars en. Ouais. Si Si tu- tu vas à Londres. si on part à Londres ou pas. T'as écouté le projet que je t'ai envoyé, tu sais, le vocal que je t'avais envoyé? Oh non, j'ai oublié. Bah alors, mon idée, Ouais. on va vous poser la question aussi. Oh putain, j'ai presque plus de batterie. Mais en gros, le concept c'est, tu vlogues ta journée sans son, je Et vlogue tu ma fais la journée voix sans Et son. on fait la voix off. Ok. Fais la voix off Ok, l'une ok, ok, l'une de l'autre ok. et après on regarde ensemble. Ok. C'est tarp and roll. T'es chaud? C'est tarp and Allez. roll. Vous nous direz si le concept vous intéresse. C'est tarp and roll. Même si vous intéresse pas, je crois que ça va se faire.
Voilà les gars, on espère que la vidéo vous aura plu, cette vidéo un peu micmac. Il a bien tenu mon plaquage. J'ai mis Regardez-moi ce Tarpon, plaquage. Je dirais SCH. J'ai mis... Ah, On espère vous retrouver bientôt rapidos. sur les plateformes. J'espère que ce sera posté. T'inquiète, là j'ai le temps, j'ai plus rien à faire. Force à vous, j'espère que ça va dans vos vies. Et dites-nous ce que vous voulez voir aussi Ouais. sur les plateformes. Et stay tuned. Allez, bisous. Oh putain. Oh waouh. Hey, I just came back from hell. No sound when I left. I turned my back, watched you disappear.